Madame Bondo, vous avez la parole. Honorables sénateurs et sénatrices, honorables membres du comité, je suis très honorée de comparaître devant vous aujourd'hui afin d'exprimer mon appui au projet de loi S-215. Gratitude infinie à Honorable Amina Gerba, la marraine du projet. Ce projet de loi qui vise à mettre en lumière, célébrer et reconnaître les immigrants comme des acteurs clés du développement du pays rejoint pleinement la mission et les actions que nous menons au sein de BAI, Bienvenue à l'immigrant, dont je suis la présidente fondatrice. Depuis 9 ans, notre vision est claire. Valoriser la contribution des immigrants de toute origine dans le respect de leur unicité, tout en offrant des outils nécessaires pour une intégration réussie, digne et durable. Sur le terrain, cette vision se traduit par des actions concrètes. À ce jour, BAI a accompagné plus de 4 500 familles dans leur parcours d'intégration provenant de diverses régions du monde, notamment l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Nos interventions incluent notamment plus de 27 000 paniers alimentaires distribués en 2 ans, 1 438 kits scolaires distribués, 1 279 ménages accompagnés dans leur installation de base grâce à la fourniture d'équipements essentiels. À travers notre engagement, nous constatons que lorsque les immigrants sont soutenus adéquatement, ils deviennent rapidement des acteurs essentiels du développement économique, social et culturel du Canada. Il est important de souligner que la jeunesse issue de l'immigration fait face à un blocage identitaire, souvent lié à un manque de représentation dans les sphères décisionnelles. Ce manque de modèle visible entraîne un sentiment de non-appartenance, une difficulté à se projeter, un phénomène d'imposteur qui freine leur plein potentiel. Le projet de loi S-215 représente une opportunité concrète pour corriger cette réalité. Il contribuera à multiplier des modèles de réussite issus de la diversité, basés sur le mérite à tous les niveaux de la société. Une jeunesse qui ne se voit pas dans les lieux de décision est une jeunesse qui manque d'assurance et de sentiment d'appartenance pour contribuer à construire une société forte. Cependant, malgré ces efforts, les défis d'intégration demeurent bien réels. L'immigration constitue un levier stratégique majeur pour le développement économique du Canada. Pourtant, malgré un niveau de scolarité souvent élevé, l'intégration du marché du travail demeure un défi important, particulièrement au Québec. Le principal obstacle demeure l'accès à un emploi correspondant aux compétences. Au Québec, près de 40% des travailleurs immigrants sont surqualifiés, contre environ 25% des personnes nées au Canada. Des références statistiques Canada. Cette proportion atteint près de 48% chez les immigrants récents. Le taux de chômage est également plus élevé, 6,6% versus 3,7%, traduisant une sous-utilisation des talents. À cela s'ajoute un enjeu majeur, le logement qui fragilise l'intégration dès l'arrivée. Les recommandations que nous avons à faire, accélérer la reconnaissance des diplômes, déployer les programmes de premières expériences canadiennes, renforcer les formations linguistiques en emploi, soutenir le logement transitoire via les organismes, assurer un financement accru, stable et pluriannuel des organismes communautaires en les reconnaissant comme des piliers incontournables. Le mois de l'immigration serait une première pour confirmer la fierté de la particularité du peuple canadien, en s'assurant de toujours respecter les peuples autochtones, les Premières Nations. Ce serait une opportunité annuelle de mettre l'emphase sur le dialogue de valorisation des cultures plurielles qui constituent notre société. Nous recommandons des activités nationales auxquelles participeraient tous les paliers décisionnels avec les différentes composantes communautaires en respectant leurs spécificités. Ce serait aussi une dernière recommandation de créer un prix relié à ce mois qui mettrait en lumière des immigrants inspirants bâtisseurs avec leurs origines, mais qui ont choisi le Canada comme une terre dans laquelle ils veulent contribuer au maximum de leur potentiel. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis disponible à répondre à vos questions.